À Kiev, celles et ceux qui n'étaient pas encore au courant de l'offensive russe ont été prévenus par ces sirènes, alertant de la potentielle imminence d'une attaque aérienne. À 500 km de la capitale, vers l'est, la ville de Choukev a été frappée. Un obus est venu partiellement détruire cette barre d'immeubles. Au milieu des décombres, un corps à peine recouvert, la détresse et l'incompréhension dans les regards. À Kharkiv, tout près du Donbass, les civils redoutaient l'offensive des troupes russes, au-delà de la zone de front. Ici aussi, on constate les dégâts jusque dans les appartements. Le bombardement a commencé à 5 h du matin. J'ai entendu du bruit et je me suis réveillé. J'ai réalisé que cela ressemblait à de l'artillerie. J'ai sauté du canapé, j'ai couru pour réveiller ma mère et ça a explosé. Les autorités locales de Kharkiv ont très vite décrété l'accès libre dans les stations de métro de la ville. Des milliers de personnes ont convergé vers ces espaces sécurisés. Finalement, ce sont des gens normaux qui ne veulent pas la guerre, qui souffrent. Nous voulons vivre en paix, aller travailler, fonder nos familles. Nous voulons juste un ciel paisible au-dessus de nos têtes, au lieu de nous cacher comme des rats dans des trous. Se cacher ou fuir. Ces images d'embouteillage monstres sur Kiev ont été filmées en début de journée. Des dizaines de milliers d'habitants de la capitale et de la banlieue prennent la route, quittent la région et pourquoi pas le pays. Les gares et les stations de bus ont également été prises d'assaut.